Bonjour. Eh bien aujourd'hui, on va continuer la vidéo de la dernière fois où on explique justement comment à la fois l'arrêt de quelque chose d'activité dans l'esprit et le rire bien sûr qui est un arrêt, qui est un système de chaos comme on l'avait expliqué dans une autre vidéo qui a précédé. Là on va vous continuer en allant plus précisément en vous montrant où ça se trouve et comment le miracle peut être obtenu par justement cette espèce de retrait du monde ou de retrait de vous-même. Vous allez voir, c'est très simple tout en étant compliqué. Voilà. Alors écoutez, là, je vous dirais simplement donc de liker, de vous abonner et de transmettre à d'autres, c'est-à-dire que de partager. Voilà, parce que je le dis pas assez souvent, mais il faut que je le dise. On me dit, tu ne le dis pas, donc maintenant on ne me reprochera pas. Voilà. Alors, sur cette histoire de miracle, comment obtenir un miracle? Alors, on va s'inspirer pour savoir comment obtenir un miracle des miracles qu'il y a dans la Bible, par exemple. Un des premiers miracles qui a été donné à un individu, parce que ce qui est intéressant, c'est quand un miracle vous arrive à vous. Alors, bien sûr, ce qu'on demande, ce que la majorité d'entre nous demande, il y en a qui demandent de gagner au loto, il y en a qui demandent de la santé, guérir d'une maladie, guérir de ceci, guérir de cela. Tous ces miracles sont possibles. Alors, inspirons-nous de la Bible pour voir une des premières fois où il y a eu un miracle individuel. Alors, c'était pour Sarah. Sarah, dans la Bible, eh ben, elle était... il y en a qui disent qu'elle n'avait même pas d'organes qui pouvaient accepter un enfant, elle n'a pas d'utérus. Et d'autres disent, c'est comme c'est écrit, Patar et Rahmat, Dieu il avait fermé son utérus, tout était fermé, il n'y avait rien. Et donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était impossible. En plus de ça, on lui annonce le miracle lorsqu'elle a 90 ans, ou 89, ou 90, je ne sais plus. Bon. Complètement étonnant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait fait quelque chose sur le rire, et bien effectivement, elle a ri. Elle a ri, et le miracle est arrivé. Alors, est-ce que le miracle est arrivé parce qu'elle a ri? Non, probablement pas. Mais il y a eu cet épisode de rire. Et ce rire a une importance dans le miracle. Le rire, c'est qu'à un moment donné, elle s'est détachée, comme on l'avait expliqué, de ce qui était rationnel. Le rire, je vous l'ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo qui précède, le rire c'est un moment de chaos, comme il y avait ce chaos, je vous expliquais, avec la boussole qui d'un coup devient folle. Il y a un moment de chaos dans le rire, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, on ne comprend pas pourquoi on rit, puis d'un coup, paf, il y a le rire, c'est rire pour les uns, pas pour les autres, et on ne comprend pas vraiment. Vous n'arriverez pas à expliquer le rire, comme je vous l'avais dit, Bergson a essayé, Freud a essayé, mais on n'y arrive pas. Bon, en tout cas, le rire a été quelque chose qui a tout changé à un moment donné. Elle a ri. Pourquoi on cite ce rire? Pourquoi ça a une telle importance? Bon, c'est intéressant parce que ce rire fait partie probablement du processus. En tout cas, elle a eu son enfant, elle a eu droit à un miracle qui était étonnant. C'est-à-dire le rire a été quelque chose qui était une espèce de refus de la rationalité. Et surtout un arrêt du fonctionnement rationnel. C'est ça qui est important. L'arrêt du fonctionnement rationnel. L'arrêt d'une espèce de vie qui est complètement compartimentée. Vous savez, on trouve cet arrêt dans pas mal d'endroits. Je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans les Yoga Sutras de Patanjali, un grand texte mystique de l'Inde. Patanjali, un de ceux qui étaient vraiment les fondateurs du yoga, Raja Yoga en particulier. Eh bien, il explique qu'il y a une technique qui obtient le samyama, le samadhi, etc., qui est de faire un arrêt. Hein, qui disent, dans les textes de Yogani que j'ai vu dans Internet, il dit qu'à toutes les 15 secondes, d'autres qui disent, chacun dit un temps particulier d'arrêt, un arrêt de la pensée, avec des phrases qui arrivent toutes les 15 secondes. Il y a, dans les techniques de yoga, il y a un arrêt de la respiration à un moment donné. Un arrêt, tac, on arrête, après on reprend. Dans le judaïsme, on a un arrêt au milieu de la semaine qui est au moment du Shabbat. Il y a un arrêt. Le Shabbat, ça s'arrête.
il y a une espèce de repos. Puis même à chaque fois qu'il y a une prière, ça doit être un arrêt. Il y a une technique qui s'appelle Idmo des doutes dans la Kabbale, dans la mystique juive, qui est aussi un arrêt qui est fait pour parler à Dieu. Le Shabbat aussi, c'est un arrêt pour parler à Dieu, c'est un arrêt pour se lier, pour se connecter avec le divin. On va accepter, ce qui est intéressant, c'est que on va, dans ce monde d'arrêt, ça va marcher si on accepte que on est en dehors du rationnel. On parle à Dieu et Dieu, il est en dehors totalement du rationnel. Comme dans le chaos. C'est-à-dire qu'il faut créer cet état de chaos qu'il y a dans le rire, le même. C'est-à-dire que dans le rire, on est là, on s'arrête de penser rationnel. La chose qu'on voit est irrationnelle. On rit de quelque chose qui est irrationnel, qui n'est pas logique. Comme disait Bergson, il y a par rapport au monde logique, il y a un arrêt du monde logique. Vous avez dit l'exemple du cortège de soldats, et puis il y a un soldat qui trébuche, etc. D'accord, je ne vais pas reprendre ça. Il y a un espèce d'arrêt de l'esprit. D'ailleurs, ce rire, vous savez, quand on parle de Yitzhak, ça veut dire le rire. C'est que on cite le nom de Isaac, donc le fils de Sarah, du fait qu'elle a ri, du fait qu'il est né d'un rire. Pourtant, lui représente l'élément le plus rationnel, peut-être des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Isaac en français. C'est-à-dire que, mais il naît du rire. Il naît du rire, et pourtant, lui, il arrive à avoir à être au niveau du jugement très strict, mais il est aussi au niveau du rire, parce que c'est celui dont on parle qu'il va dans les champs, il parle au bon Dieu. Il est avec un discours avec Dieu. Sir, c'est un discours. C'est-à-dire qu'il est là, il fait un discours avec Dieu. Dans les niveaux des cieux, il y a un des ciels qui s'appelle Shechakim. Shechakim, ça veut dire aussi le rire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce rire-là, il paraît que ce niveau-là sera un niveau, il y a la réalisation des vœux, la réalisation de ce qu'on désire. Donc le miracle, en quelque sorte, si ce qu'on désire est en dehors des lois rationnelles. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est pas facile de se mettre dans cet état-là. Si, il faut se mettre dans une joie. La musique, par exemple, est quelque chose qui nous met en dehors du monde rationnel. La musique en soi n'est pas rationnelle. Expliquez-moi pourquoi telle musique, telle suite de notes est plus provocatrice d'une émotion qu'une autre. On ne saura pas trop. On connaît les harmoniques, le fait que certaines notes vont être en harmonique avec d'autres notes, etc. Bon, ça c'est une technique qui ne va pas nous expliquer pourquoi les Beatles, pourquoi Beethoven, pourquoi Mozart, etc. Il n'y a pas d'explication réelle, on va le ressentir et on va être immédiatement changé. La musique, c'est pour ça que la musique était préférée par les prophètes pour amène-moi des musiciens, je vais pouvoir prophétiser. La musique leur permettait de prophétiser parce qu'elle les sortait de ce monde rationnel. Donc la connexion avec Dieu implique cette sortie du monde rationnel. Alors comment il va falloir faire? Peut-être avec en riant, parce qu'on nous conseille tellement que pour parler avec Dieu, il faut être dans un état de joie. Alors, on ne peut pas faire la joie si c'est pas... Ah ben, on écoute des musiques, on peut faire la joie, on va la provoquer, on va forcer la joie, en quelque sorte. La joie est un des éléments essentiels, puisque ce niveau du ciel qui s'appelle Sherakim est le niveau où le miracle est possible. Où on peut obtenir ce que l'on désire. Et de la même manière, cette joie, qui va être donnée soit par la musique ou soit par autre chose, elle a une importance. On donne beaucoup d'importance même dans le Talmud, aux comiques, à ceux qui amusent les gens, parce qu'ils vont les faire sortir de leur rationalité. La rationalité, elle paraît, comme on dit, les règles du monde, elles sont difficiles. Et si vous vous baladez dans un endroit, il y a des bêtes sauvages, il y a ceci, il y a cela, il y a le tonnerre, il y a les orages, il y a les inondations, tout ce que vous voulez. Alors il faut sortir de la rationalité pour pouvoir obtenir le miracle individuel, comme l'a obtenu Sarah, comme c'est indiqué dans la Bible, comme c'est indiqué dans les textes mystiques du judaïsme. Voilà. Alors, on en reparlera, et j'espère que vous allez trouver ce chemin qui va être pour vous. Commencez par vous isoler et parler
avec Dieu, comme je vous le conseille souvent, et vous allez voir, il y aura quelque chose qui va se passer. Mettez-vous dans un endroit qui vous fait plaisir. Moi, une fois, j'ai eu une expérience extraordinaire. J'étais sur un rocher comme ça, en face de la mer, et là, j'ai vu quelque chose qui était une expérience tout à fait étonnante et inoubliable. Et ben vous aurez, mettez-vous dans un endroit comme ça de nature qui est très très agréable, dans un champ, dans une forêt, même dans un endroit où vous êtes même chez vous, mais alors vous allez essayer d'imaginer que vous êtes bien, et même chez vous ça peut être bien. D'accord? Il faut simplement que votre esprit sorte de la rationalité. Ok? Bonne chance, vous allez y arriver, vous verrez. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez. Abonnez-vous, vous, et abonnez vos amis, et surtout partagez, car c'est important que tout le monde